Salut et bienvenue sur ce chapitre des graphes. Dans cette vidéo, on va faire un exercice type qui va faire intervenir les deux notions les plus importantes dans le graphe. Tout d'abord, ça sera le théorème d'Euler pour trouver des cycles et des chaînes eulériennes, puis l'algorithme Dijkstra, j'ai toujours du mal avec ce nom, qui va te permettre de trouver la chaîne optimale entre deux sommets. Alors autant dire que tu as intérêt à maîtriser ces deux notions pour ton interro ou pour le bac avec les graphes. Allez, on est parti. Le théorème d'Euler et l'algorithme de, on va appeler ça D, parce que ce nom, de toute façon, jamais je le dis. Est-ce que, en regardant ce graphe, tu peux me dire, tiens, il y a un cycle eulérien, tiens, il y a une chaîne eulérienne. Si on ne sait pas encore, j'espère que tu sais que le théorème d'Euler va te permettre de trouver ça de manière très rapide. Alors, comment on s'y prend? Donc, le réflexe tout de suite, c'est le théorème d'Euler. Parce que tout ce qui est théorème d'Euler va te donner l'existence d'un cycle eulérien et d'une chaîne eulérienne. Alors, si toi maintenant tu débarques et t'es là, ouh, attends, mais c'est quoi un cycle eulérien? C'est quoi une chaîne eulérienne? Oh, je capte plus rien. Alors, en deux mots, dès qu'il y a le mot eulérien, il faut penser deux choses. Eulérien, c'est tout d'abord tout le graphe est unique. Alors, maintenant je vais t'expliquer ce que ça veut dire, tout le graphe. Alors, quand on parle d'un cycle, alors un cycle c'est une chaîne, donc un bout de sommet, qui, le début et la fin, c'est la même chose. Par exemple, CDSC, c'est un cycle. Est-ce qu'il est eulérien? Non, pour deux raisons. Tout d'abord, un cycle eulérien, s'il existe, il doit parcourir toutes les arêtes du graphe. C'est pour ça que j'ai dit tout le graphe. Que ce soit un cycle ou une chaîne, c'est tout le temps comme ça. Tout le graphe doit être parcouru, toutes les arêtes. Et la deuxième chose, il faut que ce soit unique. Ça veut dire qu'une arête ne peut pas être parcourue deux fois. Donc c'est ça qui est important. Alors la différence, c'est un cycle, le début et la fin c'est le même, et une chaîne, le début et la fin, c'est pas les mêmes, parce que là on parle d'une extrémité A et B. Comment on fait pour montrer qu'il y a un cycle ou qu'il y a une chaîne, ou bien qu'il n'y a rien du tout, c'est aussi possible, je dis pas. Pour appliquer le théorème d'Euler, comme dit, on va se demander tout d'abord, est-ce que tous les sommets sont de degrés pairs? Alors très important, l'erreur qu'on peut voir, c'est quel est le degré de ce sommet? 1, 2. C'est 2, et c'est pas 6. Les poids s'additionnent pas, surtout fais pas cette erreur. Donc là, lui, il est pair. Très bien. Est-ce que lui, il est pair? 1, 2, 3. Ben, tout de suite, on n'est pas bon. Donc déjà, on sait qu'il n'y aura pas de cycle eulérien. Par contre, là, on a un degré impair. Donc si maintenant on en a un autre, on a une chaîne eulérienne d'après le théorème. Est-ce qu'on en a plus qu'un autre? Alors déjà, je vois, lui, il est aussi 1, 2, 3. Alors maintenant, tout le reste doit être pair, sinon ça va pas s'appliquer non plus. Et regarde, 1, 2, 3, 4, 5, donc non, tous les sommets sont pas pairs. Deux sommets uniquement de degré impair, donc on a non et non, donc on a ni chemin eulérien, ni cycle eulérien. Et oui, des fois ça arrive, on n'a pas forcément toujours un chemin ou un cycle eulérien. Deuxième question, un peu dans une autre catégorie, où on va justement appliquer quoi? On parle de chemin optimal, toi ça doit te faire directement tilt. Oui, l'algorithme de D, Dijkstra. Allez, ça serait la dernière fois que je l'aurais dit. L'algorithme de Dijkstra entre le sommet E et le sommet S. On est parti, j'ai déjà fait la première étape ici. Voici mon graphe. Et on est parti pour appliquer l'algorithme de D. On va s'arrêter à D. Comment on fait? Mise en place. Alors, je veux le chemin optimal entre E et S. E, il est là, S, il est là. Donc, j'écris E tout à gauche et S tout à droite. Première étape, faite. Ensuite, si je commence à E, je mets le 0 et je barre. C'est-à-dire que là, je barre jusqu'au bout. Et ensuite, je mets un stylo sur E et je regarde, tiens, quels sont les poids? J'ai 4 qui part vers A et j'ai 2 qui part vers B. E, il est fixé. 4 qui part vers A et 2 vers B. Les autres, il n'y a pas de connexion, donc c'est infini partout. Voilà. À la fin de cette première étape, on se demande quel est le poids le plus faible? Il s'agit de celui-là. Donc on fixe quoi? On va fixer
B. Dès qu'on fixe, on peut tracer ce trait. Cette colonne, elle est finie. Et on repart. À partir de B, j'ai une connexion vers E, mais ça on s'en fout parce que E c'est déjà fini. J'ai vers C de combien? De 5. Donc là, j'écris 5. Alors je suis en B. J'ai vers F de 3. J'écris 3 ici. Et le reste, il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais faire? Alors pourquoi je les ai écrits en petit? Tout simplement parce qu'il faut les sommer. Donc j'ai 2 plus 5, ça fait 7. Je viens de où? Je viens de B. Et j'ai écrit 7 parce que 7 est plus petit que l'infini. 2 plus 3, ça fait 5. 5, c'est aussi plus petit que l'infini. Donc j'ai 5 et je viens de B. Et là, j'ai rien de nouveau, donc je réécris juste. J'ai 4E. Infini, je réécris infini. Et je réécris infini. Étape de nouveau, la même. Quel est le poids le plus faible? Il s'agit de celui-là. Quel est le sommet? C'est A. Donc on fixe A. Et on termine cette colonne. D'accord? On repart à partir de A. Alors A, il est là. J'ai une connexion vers E, mais on s'en fout. E est fini. J'ai une connexion vers C. De combien? De 3. J'ai une connexion vers D. De combien? De 5. On est reparti. 4 plus 3, ça fait combien? Ça fait 7. Ah, mais 7, j'ai déjà 7. Donc, même pas besoin de le réécrire. Tu peux garder 7B. Donc là, déjà, premier, attention, quand c'est égalité, donc là, on a égalité entre 7A et 7B. On peut garder celui qui est déjà en place. Pas besoin de l'écrire. Bon, je te le mets juste là au cas où. Ici, on a quoi? On a 5. Donc, je vais avoir 4 plus 5, ce qui fait 9. 9, c'est bien plus petit que l'infini. Donc, j'ai 9A. Et là, j'ai 4 plus 5, ce qui fait 9 aussi. Non, je vais pas l'écrire. Justement, pourquoi? Parce que 5 est plus petit que 9. Donc, je garde 5B. Je reste avec l'infini ici. Et voilà. L'étape d'après, allez, on choisit le plus petit. Le plus petit poids, c'est celui-là. F. Donc, on va fixer qui? On fixe F. F est fixé, on trace. Ensuite, en F, on se positionne. J'ai une connexion vers B. En fait, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est CDS. Donc, F, j'ai C et j'ai S. Donc, vers C, j'ai 4. Et vers S, j'ai 8. Donc, vers C, j'ai 4. Et vers S, j'ai 8. Donc, déjà là, j'ai rien. Donc, je vais réécrire 9A. Et ensuite, je procède à l'addition. 5 plus 4, ça fait 9. Non, j'écris pas parce que 7B est plus petit. Donc là, j'ai 7B. 5 plus 8, ça fait 13. Forcément, je l'écris parce que 13 est plus petit que l'infini. Donc 13 et F. Important. Bon, j'en suis où? L'étape comme d'habitude. Quel est le plus petit? C'est 7. Le sommet, c'est C. Donc c'est ce que je fixe. C. Et je trace. Boum. C. Moi, maintenant, les sommets qui me restent, c'est C2. Qui sont D et S. Est-ce que C touche D? Oui, de 1. Est-ce qu'il touche S? Oui, de 5. On est reparti. 7 plus 1, ça fait 8. Est-ce que je l'écris? Oui. 8 est plus petit que 9. Donc j'ai 8 et je viens de C. 7 plus 5 font 12, qui est plus petit que 13. Donc j'écris aussi 12 et je viens de C. Et voilà. Quel est le plus petit? On refait. Hein. C'est bien 8. Ce qui me fixe le sommet que je viens de voir là, D. D est fixé. Je trace. Et il me reste plus que S. J'ai 4. Donc, 4 plus 8, ça me fait 12. Donc, je pourrais écrire 12D, sauf que j'ai déjà 12C, donc je laisse 12C. Je laisse la préférence là. Quel est le plus petit? Ben, il ne reste plus que lui. Et c'est fini. Je suis à S. D'accord? Voilà, je résume le tableau et l'algorithme, comment il faut le faire tranquillement. Là, j'ai encore eu une égalité C et 12. Donc, on peut toujours garder ce qui reste.
et on a bien le chemin optimal qui est de 12. Pour connaître maintenant notre chemin, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pour ça que c'est très important d'écrire les origines. On va parcourir les origines. Alors, on est parti de où? On est parti de E. E. Là, je suis à E. Là, je suis à E. Ensuite, je change à B. Donc, j'ai E, B, alors B, B, C, C, C encore, et finalement S. Voici mon chemin idéal, E, B, C, S, pour aller de E jusqu'à S. Et il a bien un poids de 12. Donc voici comment appliquer cet algorithme de ce cher et tendre monsieur D. Donc voilà, exercice vraiment type pour les graphes où tu as une première partie sur les graphes de l'air avec les théorèmes et la deuxième partie où on te demande un chemin optimal, algorithme de monsieur D. Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.